Hello beauté naturelle, ceci est certainement la raison qui fait que depuis des années, tes cheveux ne poussent plus, ils stagnent en longueur. Je me rappelle lorsque j'ai fait mon Big Shop, la première année, j'ai quand même vu une certaine évolution de mes cheveux. Mais à un certain moment, mon palier de longueur est tout simplement calé. Tu vois, ce moment où tu es incapable de faire un chignon avec tes cheveux, mais tu fais presque un chignon et tu es entre ces deux intervalles et tu ne sais pas quoi faire de tes cheveux. Ils ne sont plus courts, mais ils ne sont plus non plus longs pour pouvoir faire certaines choses. À ce moment donc, je me suis retrouvée en train de dire que mes cheveux ne poussent plus et que en fait voilà leur longueur maximale et que justement si je défrise, j'aurai justement la longueur des cheveux que j'avais quand j'étais défrisée pendant toutes ces années. Dans le désespoir, je me suis dit que je vais commencer à faire ces méthodes que je vois en ligne comme la méthode à l'ail, le clou de givre, romarin. Et je vais te dire ceci, je t'avoue que j'ai une fois essayé la méthode de l'inversion. Toutefois, je me suis dit, ok Sandra, pense-y, pourquoi est-ce que au début tes cheveux poussaient, comme j'ai dit, vraiment à un rythme tout doucement, mais je voyais quand même une certaine pousse. Mais à ce moment, tout à coup, c'est un peu comme s'il rétrécissait même. Et lorsque j'y ai pensé, j'ai réalisé que à un certain moment, j'ai commencé à avoir la difficulté de gérer ma touffe. J'ai commencé à avoir donc beaucoup de nœuds parce que rappelle-toi, lorsque j'ai fait mon Big Shop, j'avais des cheveux courts, vraiment 1 centimètre sur la tête. Et donc les cheveux courts, c'est facile à entretenir parce que tu as moins de cheveux à en prendre soin. Les nœuds, tu les as moins. Le démêlage est beaucoup facile. Le soin, c'est encore 10 minutes. Toutefois, plus tes cheveux poussent, plus tu commences à avoir plus de cheveux et par conséquent, parce que ma méthode, la façon de prendre soin de mes cheveux n'était pas la bonne, j'ai commencé donc à avoir beaucoup de nœuds. Faire mes soins était vraiment calvaire, le shampoing démêlé et j'avais l'impression que au fur et à mesure des étapes, les nœuds augmentaient, le démêlage devenait donc beaucoup plus rigoureux. Et à cause de ça, parce que je savais pas me prendre, je démêlais mal mes cheveux et par conséquent, je cassais beaucoup mes cheveux. Et parce que je cassais beaucoup mes cheveux, je me suis retrouvée à perdre dans de la longueur, raison pour laquelle pendant 1 an et voire plus, j'ai eu l'impression que mes cheveux ne poussaient absolument pas. Donc c'est cette première partie que j'ai dû comprendre. Donc si tu cales sur un palier de longueur depuis, c'est parce que la méthode, la façon que tu prenais soin de tes cheveux avant, ça ne marche plus. Et donc il y a plein de choses qui fait que tu casses tes cheveux, etc. Toutefois, dans cette vidéo, je vais partager avec toi un truc très précis. C'est le fait que tes cuticules ne sont pas dans l'état qu'il faut qu'ils soient, c'est-à-dire fermés. Et par conséquent, ils créent beaucoup de friction, de frottement et par conséquent de frisottis et de nœuds dans tes cheveux. Je t'explique. Très souvent, lorsqu'on est en train de faire ces soins, il y a 3 étapes du cheveu. Lors du shampoing, voici à quoi ressemblent tes cheveux ou encore, voici à quoi doit ressembler tes cheveux. Les cuticules, en ce moment, doivent être ouverts pour pouvoir nettoyer le cheveu. Et ce principe des cheveux qui vont s'ouvrir durant le shampoing, c'est défini aussi par le fait que ton shampoing est basique. Plus le shampoing est basique, plus en fait les cuticules vont s'ouvrir. Et plus le produit est acide, plus les cuticules vont se fermer. Et donc, comme j'ai dit, très souvent, les pH des shampoings sont beaucoup plus basiques. Ensuite, tu as la deuxième étape qui est le masque. C'est là où tu vas nourrir ton cheveu. Et c'est aussi bien en ce moment que tes cuticules soient ouverts. Comme ça, le produit que tu es en train d'appliquer pour un masque profond hydratant ou encore un masque profond protéiné puisse pénétrer ta fibre capillaire. Et en même temps, ce produit doit faire de telle manière que lorsqu'il est rincé, il doit en fait progressivement être en train de fermer tes cuticules parce que le produit est beaucoup plus acide que le shampoing. Ensuite, l'étape qui vient, qui est celle du coiffage, qui est celle de sceller l'hydratation, est d'appliquer une crème ou encore un lait capillaire et ensuite faire un scellage avec une huile ou encore un beurre. Ta crème capillaire doit justement être ce produit le plus acide de tous tes produits qui va justement te permettre de resserrer les cuticules de tes cheveux et lisser ta fibre capillaire. Et tu vas encore venir justement appliquer une huile dessus pour, c'est-à-dire pour bloquer tout ça, pour être sûr que tout ce travail, toute cette nutrition, cette hydratation qu'on a donnée du shampoing ou encore même ceux qui font du bain d'huile jusqu'à ce moment que ce soit bien mis en place et serré dans le cheveu. Et donc,
lorsque tu as ça, voici en fait à quoi tes cheveux vont ressembler. Et donc tu vois, voilà les 3 procédures que ton cheveu fait ou encore ce par quoi il passe. Les écailles ouverts, moins ouverts et après ils sont fermés. Avec des écailles fermées comme ceci, tes cheveux vont donc durant la semaine être beaucoup plus disciplinés et ils vont par conséquent faire beaucoup moins de nœuds. Et parce qu'ils vont faire beaucoup moins de nœuds, devine quoi? Tu n'auras pas beaucoup de nœuds et par conséquent, lors de ton prochain soin ou de ta prochaine coiffure, manipulation de tes cheveux, tu ne vas pas causer de la casse. Et parce que tu ne causes pas de la casse, tes cheveux poussent. Parce qu'il s'agit de rétention de longueur, il ne s'agit pas de faire la magie pour que les cheveux quittent ici. Un autre bonus du fait de quitter de cette étape à cette étape, afin que cette étape, c'est le fait que, comme tu vois ici, ça laisse tes cheveux beaucoup plus brillants. Le fait de la brillance des cheveux, c'est un effet optique. Lorsque tes cheveux ont les cuticules ouverts, ça ne reflète pas la lumière qui va se refléter sur tes cheveux. Alors que lorsque tes cuticules sont fermées, lorsqu'il y a la lumière sur ça, ça reflète donc cette lumière et ça donne donc cette réflexion des cheveux brillants. Tu vois donc que tu as un bonus dans tout ça. Mais bien sûr, le plus gros bonus de tout ça est le fait que tu auras beaucoup moins de casse et par conséquent, tu auras la rétention de longueur et tu vas enfin quitter de ces mois, de ces années où tes cheveux restaient les mêmes encore et encore. Et puis même parfois, tes cheveux sont plutôt en train de rétrécir. Le schéma est comme ceci. Tu commences ton aventure capillaire, tu vois tes cheveux évoluer d'une certaine manière. À un niveau, ça cale. Et pour certains, ça cale comme ça encore et encore. Et pour certaines, malheureusement, ça ne reste même pas là. Elles perdent plus de longueur. C'est-à-dire, elles vont encore retourner plutôt en arrière. C'est le phénomène des cheveux qui stagnent. Donc, c'est comme j'ai dit au début, le phénomène des cheveux qui stagnent en longueur. Et donc, pour t'aider encore plus, en dehors de justement cette illustration que je t'ai montrée aujourd'hui, pour justement éviter de te retrouver dans un phénomène où les cuticules de tes cheveux créent ces frisottis, ces frottements et aussi cette électrostatique dans tes cheveux, tu dois donc justement choisir tes produits comme je t'ai expliqué durant le long de la vidéo de basique à acide. Tu dois avoir un shampoing qui est basique. Si tu veux, ce n'est même pas obligatoire. C'est que les shampoings du commerce sont très souvent basiques, mais ce n'est même pas obligatoire de l'être. Mais si c'est le cas, tu dois quitter de basique à neutre vers l'acide. Alors, tu te demandes certainement comment est-ce que je vais faire pour connaître le pH de mes produits. Tu peux tout simplement le faire en regardant la description du produit. Parfois, ils le disent, mais c'est très rare. Une autre façon, la plus sur toi, c'est utiliser un pH mètre si tu veux investir là-dessus. Très souvent, les personnes qui font leurs produits à la maison ont des pH mètres ou encore, tu peux tout simplement utiliser des bandelettes de pH. Ça, c'est beaucoup plus accessible et donc tu peux utiliser ça pour à chaque fois connaître le pH de tes produits. Et maintenant, l'autre chose que je t'invite vivement à faire pour dépasser ton palier de longueur, c'est de télécharger notre guide incontournable. C'est un guide dans lequel on partage avec toi les 7 erreurs qui t'empêchent d'avoir de longs cheveux. Dedans, on parle beaucoup plus dans la technique, les choses que tu justement fais qui justement t'empêchent d'avoir des longs cheveux, qui veut dire qui t'empêche de dépasser tes paliers de longueur. Et comme je t'ai dit, moi aussi, à un certain moment de mon aventure capillaire, je suis arrivée à ce moment qu'on dit plateau où j'ai eu l'impression que ça c'est ma longueur finale, c'est ma longueur maximale. Mais j'ai eu tort lorsque j'ai pensé ça. Heureusement que j'ai cru en moi, j'ai donné une chance à mes cheveux. Je me suis dit, au lieu de seulement dire que c'est ça, je vais réfléchir et voir est-ce que je fais des erreurs. Et j'ai réalisé que oui, je fais des erreurs. Et parce que justement, j'ai corrigé ces erreurs, regarde mes cheveux aujourd'hui. Ils sont si beaux, ils sont si longs et je suis reconnaissante de n'avoir pas abandonné. Et je te dis la même chose, n'abandonne pas. Ne laisse pas les gens te dire que oh, tu es noir et parce que tu es noir, tes cheveux ne peuvent pas dépasser ton cou ou ton dos et tes épaules. Ne laisse personne, ma beauté naturelle, ne laisse personne sur cette terre, même pas toi-même. Ne laisse pas, même pas toi-même te dire que oh non, c'est tout ce que tu peux avoir. Tant que
tu es dans le cadre de toujours retenir ta longueur, je te garantis que les cheveux que tu as maintenant, tu peux avoir beaucoup plus long que ça. Et si tu veux justement aller beaucoup plus loin avec nous, prends un de nos programmes. Si tu veux, tu prends notre programme phare. Cheveux crépus, longueur et souplesse. Surtout, si tu es axé longueur, tu n'as pas honte de dire haut et fort que je vais avoir des longs cheveux, ce programme-là est fait pour toi. Ça part pas à pas sur toutes les choses qu'il faut faire, éviter. Par exemple, dans notre module 1, on parle des besoins et des failles du cheveu afro-crépus. C'est ça la clé à comprendre pour justement savoir comment faire ses soins, avec quoi, quel genre de produit pour justement avoir ces cheveux qui sont non seulement beaux. Je précise encore, avoir les cheveux beaux, c'est important. Si tu as seulement les cheveux longs et c'est pas beau, hein? What's the point? Et donc, c'est ça notre programme. Tant si tu es vraiment une personne, tu es beaucoup axée sur seulement la beauté du cheveu. Du genre, tout ce que tu veux savoir, les cheveux beaux. 4 semaines pour avoir les locks libres by Mon Afro Libre, ce sera pour toi. C'est un programme qui parle des locks libres. Regarde comment ils sont magnifiques. Les locks libres, justement, c'est cette façon de prendre soin de tes cheveux qui vont te donner cette beauté, des cheveux éclatants, les cheveux satinés. Tu vois, les cheveux satinés, c'est-à-dire c'est comme du satin, ça brille, c'est soyeux. Voilà, ça c'est 4 semaines pour avoir les locks libres by Mon Afro Libre. Et je te rappelle encore, ok, je sais que je parle beaucoup, mais juste pour te rappeler, mais n'oublie pas de télécharger ton guide, pas dans la barre de description. Prends ton guide pour enfin dépasser les paliers de longueur, enfin dépasser ce moment où tu ne peux ni faire un chignon, mais tu ne peux non plus laisser tes cheveux lâcher. C'est ça. C'est la solution pour dépasser le palier de longueur. Et donc, on se dit quoi? À la prochaine, non? Ok? Bye bye.